ta détermination, sauver ta nation. Dans ta lumière, tu joues sur le rêve d'unité, tu pousses tes idées. Sur la peine, ton cœur est sans aimer. Patriote, ivoirien, toi, et dans ton regard. Patriote, ivoirien, ensemble. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est avec le cœur lourd que je vais vous parler. Je suis Don Giovanni le Slammer. Et depuis ce matin, je ne cesse de recevoir des vidéos venant de la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont vu leurs bras enlevés, d'autres qui ont vu la tête carrément découpée, enlevée carrément, et des gens essuient la machette sur leur corps. Et ces gens sont identifiés, ces gens sont connus. Et le gouvernement ne dit rien. Face à ces crimes-là, face à ces délits. Chers frères, j'ai pas de voix. Et pourtant, j'avais prévenu. Je vous avais bien dit. Je vous avais bien dit qu'il y a un massacre qui se préparait et que les paroles qui se disaient n'étaient pas des paroles en l'air. Les gens avaient dit qu'ils allaient vous tuer, chers Ivoiriens. Ils avaient dit qu'ils allaient rentrer dans les maisons pour vous décapiter. Et voilà ce qui se passe. Jusqu'à présent, on n'a aucune vidéo de jeunes Ivoiriens s'étant armés et allant attaquer des gens du RHDP. On n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu des Ivoiriens se lever et aller attaquer des marcheurs RHDP. On n'a pas encore vu ça. Ce qui se passe est planifié, est coordonné, est prémédité. Et je vous avais prévenu. Personne n'a voulu m'écouter. Excusez-moi le bruit que vous entendez, c'est ma sauce Jumbo. Et donc, j'espère que vous allez tolérer cela. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je préviens parce que moi, j'entends ce bruit-là. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ça ne vous gêne pas. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un génocide. C'est un truc planifié depuis des années. Lamine Diabaté est décédé en 2007, en novembre 2007. Avant sa mort, il avait déjà fait une vidéo, un meeting qu'il avait déjà fait, où il avait déjà dit que nous allons prendre ce pays avec des armes et de la poudre, c'est-à-dire que des munitions. J'ai mis la vidéo sur ma page. La vidéo compte plus de 100 000 vues aujourd'hui sur ma page. Vous l'avez tous donc regardé. Si cela ne vous a pas convaincu, n'attendez pas que Don Giovanni sorte pour vous dire quoi que ce soit. Ne pensez pas que Don Giovanni va sortir pour vous dire faites ceci, faites cela. J'ai parlé une seule fois. Et un homme parle une seule fois. Mais je n'ai même pas parlé une seule fois. J'ai parlé plusieurs fois. Mes vidéos sont encore sur ma page YouTube. Je vous ai dit, je vous ai prévenu que ce qui se préparait, ce n'est pas un jeu. Je vous ai dit, chez moi au pays d'Ida, on dit, si un serpent t'a mordu, quand tu vois vers de terre, il faut courir. Et je vous ai dit, par rapport à ce que les Ivoiriens ont déjà vécu, nous avons vécu déjà cette histoire. Elle n'est pas nouvelle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens ont été machetés, des Ivoiriens ont été tués, des Ivoiriens ont été asphyxiés. Un génocide s'est opéré en Côte d'Ivoire.
Le monde a fermé les yeux là-dessus. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si aujourd'hui j'ai un message à vous lancer. Moi, je n'ai rien à vous dire. Votre destinée est dans votre main. Votre avenir est dans votre main. Votre survie est dans votre main. Mais j'aimerais vous dire une chose. La première fois de toute ma vie, je veux vraiment vous dire la vérité. J'ai haï Gbagbo Laurent aujourd'hui. Quelque chose m'a traversé, je n'ai pas pu supporter ça. Et j'ai détesté Gbagbo Laurent. Je me demande si un jour je pourrais encore aimer un Français. Ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est juste que j'ai du mal à oublier toutes ces images. J'ai du mal à oublier tout ce que les Français ont fait en Côte d'Ivoire. J'ai juste mal. Et je ne sais pas, mais quand je vais voir un Français, juste, simplement, s'il me dit simplement qu'il est Français, je ne sais pas. Je ne vais pas lui porter main, je ne vais rien faire. Mais ce qui va m'animer, ce sera juste la haine contre lui. Et pourtant, peut-être qu'il n'a rien fait. Peut-être qu'il n'est pas comptable de ce qu'a fait son gouvernement. Mais je déteste tous les Français à cause de ce que font leurs autorités. Et je déteste Gbagbo Laurent juste parce qu'il a permis tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire en permettant à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, il signait l'arrêt de mort de tous les Ivoiriens. Mais à ce Gbagbo, je n'aimerais pas être dégueulasse avec lui, envers lui. Mais à ce Gbagbo, j'aimerais lui poser une question. Ne voit-il pas ces morts-là? Lorsqu'il a parlé tout récemment, il y avait eu déjà des morts. Quand je dis que Gbagbo n'a pas parlé, les gens m'ont dit, c'est pas le moment, les gens ont dit plein de choses. Mais j'insiste et je persiste. Gbagbo n'a pas de cœur. Gbagbo ne pense pas aux Ivoiriens, c'est un égoïste. Parce que son micro a disparu, il ne voit pas tous ces morts-là. Tous ces gens qui meurent, toutes ces images-là, les têtes enlevées là. Ne peut-il pas donner sa voix pour manifester, ne serait-ce que pour dire son désarroi, sa désapprobation, ne peut-il pas lever des... C'est un homme politique. C'est pour lui que toutes ces personnes-là sont en train de se battre. Parce que des gens voudraient que Gbagbo vienne au pouvoir. Est-il devenu bobo? Avant cela, j'avais déjà fait des vidéos pour dire que Gbagbo n'est pas bien. Les gens m'ont dit une chose. Le monsieur, il est quitté en prison. Le monsieur, peut-être que la façon dont on l'a libéré, ça ne lui permet pas de parler. Et tu veux qu'il parle maintenant là, il va dire quoi? Contre toute attente, Gbagbo a parlé. Contre toute attente, lorsque les gens sont allés encercler simplement la maison de Bédié, Gbagbo a fait un communiqué. Et mais les Ivoiriens meurent tous les jours. Sa relation avec Bédié est plus importante que ce que vivent les Ivoiriens maintenant là. Je maudis le jour où Gbagbo est né. Et je vais détester toute ma vie, jusqu'à ma mort, tous les Français. Peu importe, qu'ils fassent politique ou non, je vais les détester. Chers frères Ivoiriens, je n'ai rien à vous dire. Tout dépend de vous. Votre survie dépend de vous. Je n'ai rien à vous dire. Je ne peux rien faire pour vous. Je vous avais déjà prévenu. Ceux qui ont les oreilles vont survivre. Ceux qui n'ont point d'oreilles et qui pensent que tout est plaisanterie ou tout est parole en l'air vont périr. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien.